Donc, shalom à tous et à toutes. Donc, ce soir, le thème... Donc, le thème ce soir, comme vous voyez sur l'écran, c'est les deux maisons et les nations. Alors, pourquoi cette étude? Tout simplement, le problème qu'il y a actuellement, c'est que quand les gens lisent la Bible, les gens ne savent pas en fait quelle est la partie qui leur concerne dans la Bible. Parfois, soit les gens prennent tout, soit les gens disent « Ah non, telle partie, on ne prend pas, telle partie », et les gens font des tris et ne savent pas réellement qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils doivent retenir. Donc, le but, c'est un peu expliquer donc, dans cette étude donc les deux maisons, les nations, et quelles sont les parties dans la Bible qui sont parlées pour chacun de ces... Allez, oui, pour chacun, en fonction de la catégorie où on se retrouve. Voilà. Alors, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'à la base, à l'origine, on a le royaume, enfin la nation d'Israël, la nation une d'Israël. On sait que la nation d'Israël était composée des 12 tribus. Et au moment où de la période des rois, donc il faut savoir qu'il y a eu la période des juges, et après est arrivée la période des rois, parce que le peuple avait demandé à Adonai d'avoir un roi comme les autres nations avaient un roi. Donc vous le savez, donc il y a eu donc le prophète Samuel a consacré a consacré le premier roi d'Israël, qui est Saül. Et ensuite, il y a eu le roi David, et puis il y a eu le roi Salomon. Et donc, pendant toute cette période-là, donc de la période des juges à la période de Lionel, excuse-moi de t'interrompre, mais tu pourrais mettre ton son un peu plus fort parce que j'entends presque rien. Ah non, non, c'est bon, c'est son appareil à elle. C'est son appareil parce que nous, on t'entend fort. Est-ce que tu peux monter? J'entends pas beaucoup. Et Ah pourtant, le son de mon téléphone est mis à fond. Ah, c'est le téléphone, excuse-moi. Le téléphone, c'est vrai que c'est dit. Ben, monte le son, moi je baisserai de mon côté parce que c'est. Voilà. Monte le son et moi je baisserai de mon côté. Merci. Je vais essayer alors avec un autre. Est-ce que les autres m'entendent bien ou pas? Oui, on t'entend très bien. Oui, on entend bien. Moi, j'entends très bien aussi, pas de problème pour moi. Ça va. C'est parce qu'elle est sur un appareil différent. Ouais. Oui. Je peux baisser le son sur mon appareil et puis tu montes le tien. Je vais essayer de mettre l'autre. Je ne sais pas si ça va aller mieux ou pas. Parce que là, je suis avec un casque. Donc, évidemment. Bon, c'est pas grave, je vais essayer comme ça. Je vais couper le casque. Est-ce que c'est mieux? Oui, c'est mieux, je t'entends mieux. Merci beaucoup. Avec plaisir, et gloire à Adonai. Donc, je disais donc en gros, je reprends là où je m'étais arrêté. Donc, il y a eu la période donc des rois d'Israël, et jusqu'à la période du roi Salomon, il n'y avait qu'une seule nation dans la région où il y avait donc tous les enfants d'Israël, où il y avait les 12 tribus. Et alors, pour comprendre l'origine des deux maisons, c'est un petit peu long, mais si vous voulez, on peut le prendre parce que c'est très intéressant à le lire. C'est dans le livre de Malachim Aleph, donc le premier livre des rois, au chapitre 11. Là, on parle en fait de l'origine de la scission. Et c'est très, très intéressant de voir. Donc, on va le prendre. Voilà. Donc, il nous dit ceci. Le roi Shlomo aima de nombreuses femmes étrangères, outre la fille du pharaon,
il avait des femmes, des Movaïm, des Anomim, Édomim, des Tsidonim et des Hittim, des nations au sujet lesquelles Adonai avait dit au peuple, vous n'irez pas parmi eux, ni eux parmi vous, car ils détournent vos cœurs vers leur Dieu. Mais Shlomo s'attacha, donc Shlomo c'est le roi Salomon, s'attacha profondément à elle par amour. Il avait 700 femmes, toutes des princesses, et 300 concubines. Et les femmes détournèrent son cœur. Car lorsque Shlomo fut âgé, les femmes détournaient son cœur vers d'autres dieux, de sorte qu'il ne fut plus dévoué à Adonai, son Dieu, comme l'avait été David, son père. Car Shlomo suivit Atoret, déesse du Sidomi, et Milcom, l'abomination de Anomi. Ainsi Shlomo fit ce qui était mal aux yeux d'Adonai et ne suivit pas pleinement Adonai comme David son père l'avait fait. Shlomo bâtit un haut lieu pour Kémosh, l'abomination de Moab, sur la colline en face de Hiroshalim, et un autre pour Molek, l'abomination du peuple d'Ammon. Il fait ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui présentent ensuite des offrandes et sacrifices à leur Dieu. Alors Adonai s'irrita contre Shlomo, parce que son cœur s'était détourné d'Adonai, Dieu d'Israël, qui lui apparut 2 fois et lui avait donné des ordres à ce sujet, lui ordonnant de ne pas suivre d'autres dieux, mais il n'obéit pas aux ordres d'Adonai. Donc vous voyez, comme Shlomo s'était détourné, il n'a pas suivi les ordres, comme il a péché. Donc maintenant on va voir quelles sont les conséquences qu'il y a eu. Ben, vous en doutez déjà, parce que c'est le sujet de ce soir. Alors Adonai dit à Shlomo, puisque tu n'as pas eu dans ta pensée et que tu n'as pas gardé mon alliance et les ordonnances que je t'avais ordonné d'observer, je t'arracherai le royaume et je le donnerai à ton serviteur. Cependant, à cause de ton père, donc David, je ne le ferai pas de ton vivant, mais je l'arracherai à ton fils. Même alors, je n'arracherai pas tout le royaume. Je donnerai une tribu à ton fils à cause de David, mon serviteur, à cause de Jérusalem que j'ai choisi. Puis Adonai suscita un adversaire contre Shlomo, Hadad l'Édomite, de la lignée royale d'Édom. On va peut-être un peu sauter ce qu'il y a beaucoup. On va passer directement à ce qui nous intéresse. Voilà. On va aller un peu plus loin. Si vous pouvez, vous pourrez lire la suite à la maison dans le passage, mais on va reprendre au verset 29. Il nous dit, une fois pendant cette période, alors que Yarovéam sortit de Jérusalem, le prophète Aïa de Shilo l'aperçut alors qu'il voyageait. Aïa portait un nouveau manteau et les 2 hommes étaient seuls dans la campagne. Aïa s'empara du nouveau manteau qu'il portait et les déchira en 12 morceaux. Puis il dit à Yarovéam, prends 10 morceaux pour toi, car ainsi parle Adonai, Dieu d'Israël. Je vais arracher le royaume de la main de Shlomo et je te donnerai 10 tribus, mais il gardera une tribu à cause de mon serviteur et à cause de Jérusalem, la ville que j'ai choisie parmi toutes les tribus d'Israël. Donc vous voyez, il nous est dit que par l'image où on voit que le manteau était divisé en 12 tribus, que les 10 ont été donnés et que pour le serviteur, et les 2 autres sont gardés pour le roi, le fils de Shlomo. D'où la scission. Alors on continue. Donc ici, vous pouvez voir sur la carte, vous voyez donc qu'il y a eu la scission. En bleu au-dessus,
Donc, du côté gauche, vous avez c'est la même chose sur la carte du côté droit, mais là, c'est en jaune. Vous voyez que le royaume du Nord, donc c'est ça qu'on appelle la maison d'Israël. Ça correspond donc aux 10 tribus qui ont été données. Le royaume du Sud a été rappelé le royaume de Juda. Alors, ce qu'il faut savoir qui est très intéressant, c'est que le royaume du Nord, donc, qui est appelé donc, le royaume d'Israël, également appelé maison de Joseph, le royaume du Sud est appelé la maison de Juda, le royaume du Juda, et le royaume du Nord, qui est appelé la maison de Joseph, est également appelé la maison d'Éphraïm. Oui. Alors, si vous lisez tous les livres des rois et des chroniques, oui, vous allez voir que à cause, bon, il y a eu toute une session de rois, certains ont suivi un peu, d'autres sont tout à fait écartés d'Adonai, mais à cause de tous leurs péchés, on va voir que le royaume du Nord est parti en exil. Donc c'est pour ça que vous voyez sur la carte en bleu, donc il faut savoir que le royaume du Nord, bon, la capitale c'était Samarie, c'est pour ça qu'ensuite on parle de Samaritains. Le royaume du Sud, la capitale, c'est resté Jérusalem. On avait parlé déjà dans le passé, pour le royaume du Nord, Jéroboam, qu'est-ce qu'il a fait? Il avait changé les dates des fêtes, il avait placé des hauts lieux, il a mis une nouvelle classe sacerdotale, il a créé des fêtes qui correspondent à des mois différents par rapport aux fêtes bibliques, et tandis que le royaume du Sud a essayé de garder, enfin, pas tout à fait, parce qu'on voit qu'il y a eu aussi des péchés, on voit aussi qu'il y a eu un exil, mais on voit que le royaume du Nord est parti en exil, mais il n'est jamais revenu. Donc, ils ont été pris par les Assyriens au 8e siècle avant l'ère commune, donc avant la naissance de Yeshua. Le royaume du Sud est parti en exil au 6e siècle, mais après, ils sont revenus sur leur terre. Donc, c'est pour ça qu'on voit, entre autres, à l'époque de Yeshua, donc une présence de Juifs. C'est pour ça même que le pays a été rappelé même la Judée. Mais le royaume du Nord, une fois qu'ils étaient partis en exil, ils ne sont jamais revenus. On peut voir en fait que les gens qui ont habité là-bas ont été envoyés sur une autre terre. Ils ont été finalement dispersés dans le monde entier, jusqu'au point qu'on n'arrive même plus, à l'heure actuelle, à dire, ben voilà, quelle est la descendance d'Éphraïm? On ne sait plus reconnaître. Tandis que le royaume de Juda, donc qui est venu la Judée, malgré qu'après la destruction du Second Temple, on voit qu'ils ont pu quand même maintenir donc leur foi, donc ils ont gardé quand même la Bible, ils ont gardé les traditions, et on voit à l'heure actuelle qu'il y a ce retour déjà je vais dire du royaume de Judée, du royaume du Juda. Alors pour continuer ici, ce qui est intéressant dans la Bible, donc quand on prend les livres des prophètes, ce qui est intéressant, c'est reconnaître pour qui justement les prophéties ont été données. Beaucoup n'arrivent pas à comprendre à qui sont adressées les prophéties. Donc par exemple ici, on va voir dans Ésaïe 1.1, il nous dit « Prophétie d'Ésaïe, fils d'Amos, sur Juda et Jérusalem, au temps d'Osias, de Jonathan, d'Acha, d'Échésias, roi de Juda. » Donc on voit que cette prophétie a été, donc dans cette partie-là d'Ésaïe, a été adressée pour le royaume de Juda. Donc le royaume d'Éphraïm n'était pas adressé. Alors on va voir par contre dans Jérémie 2.4, il nous dit « Écoute la parole de l'Éternel, maison de Jacob, et vous toutes, familles de la maison d'Israël.
Donc, on voit qu'on met l'accent que la maison d'Israël, cette prophétie l'aurait adressée, comme aussi dans Ézéchiel 28,5, qui nous est dit « Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, parce que Moab et Syr ont dit « Voici la maison de Juda comme toutes les nations. » Donc là, on voit qu'on parle de la maison de Juda. Alors, dans Ézéchiel 6,11, il nous est dit « Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, frappe de la main, frappe du pied et dit « Hélas, c'est surtout les méchantes abominations de la maison d'Israël que tombera par l'épée et par la famine et par la peste. » Donc là, on peut voir que c'est pour le royaume du Nord qu'est adressée cette parole. Alors aussi, ce qui est intéressant, quand on creuse en arrière, quand on va voir les bénédictions que Jacob, donc, qui a été rappelé par ensuite Israël, a fait sur les différents enfants, on peut voir cette bénédiction qu'il a fait sur le fils de Joseph. Il nous est dit, donc dans Genèse 48,16, que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ses enfants et qu'il porte mon nom et le nom de mes pères, Abraham et Isaac, et qu'il multiplie très abondamment sur la terre, qu'il multiplie très abondamment sur la terre. Alors, ce qui est très intéressant, si on prend une autre traduction, par exemple la Chouraki, on voit qu'il utilise d'autres termes, et c'est très intéressant, parce que si on le compare avec l'autre, il nous dit ceci. Le messager qui me rachète de tout mal bénit les jeunes. Mon nom sera crié sur eux, et le nom de mes pères, Abraham et Isaac. Ils poissonneront multiples au sein de la terre. Ici, le terme, la traduction qu'il a utilisée, ils poissonneront. Et en fait, donc, cette bénédiction est très flagrante parce qu'on voit qu'Éphraïm, jusqu'à l'heure actuelle, on ne les retrouve, ils ont été éparpillés sur la terre, on a du mal à les retrouver, on ne les retrouve plus. Mais par contre, quand Yeshua a appelé ses apôtres, il est très intéressant de voir cette comparaison. Il dit dans Matthieu 4,19, il leur dit « Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Donc, quand il nous dit qu'il nous fera pêcheurs d'hommes, donc quel est le but? Donc, si on revient en arrière, c'est pour justement aller pêcher les gens de cette tribu qui a été, de ce royaume du Nord qui a été dispersé, qu'on ne retrouve plus. Le but que Yeshua a fait à travers aussi ses apôtres, en les envoyant dans le monde, c'est justement toucher ces gens-là. À l'heure actuelle, dans le judaïsme, beaucoup disent que pour que le Mashiach, quand le Mashiach va venir, il va reconstruire le temple, il va restaurer, donc on va dire, il va vraiment s'occuper du pays. Mais le problème, on voit que tant qu'Éphraïm ne sera pas rentré, eh ben, le Mashiach que les orthodoxes attendent aujourd'hui ne peut pas se faire. Parce qu'il faut d'abord que Éphraïm rentre, parce qu'Adonai avait promis que Éphraïm allait rentrer. D'ailleurs, je pense que j'en parle un peu plus loin, donc on va le relire après, par la suite. Et c'est pour cela aussi que Yeshua nous dit, dans Matthieu 15,24, il nous dit, et il répondit, j'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Parce que le but, c'est de les faire revenir. Il faut qu'ils reviennent. Et comme je vous ai dit, donc c'est ça qu'on voit dans Matthieu, donc Matthéos 28, 19, il dit, allez donc et faites de toutes les nations des disciples. Alors,
leur enseignant à garder de tout ce que je vous ai ordonné. Pourquoi il dit ça? Justement, le but, donc, en envoyant les disciples dans le monde entier, c'est pour justement, comme on vient de dire, c'est récupérer Éphraïm, pour qu'Éphraïm puisse revenir. Il faut que la parole puisse être entendue chez Éphraïm. Le cœur d'Éphraïm doit être touché par la parole que les apôtres sont venus apporter. Et c'est pour ça, même aujourd'hui, nous devons partager la parole avec tout le monde, afin que justement, que quand la personne va entendre, si cette personne est d'Éphraïm, parce que même sans se rendre compte qu'elle est d'Éphraïm, parce que c'est justement cela le problème, c'est qu'on ne reconnaît plus qui est d'Éphraïm et qui est des nations. Mais en allant apporter ce message, la personne d'Éphraïm, ça va les faire comme une étincelle. Comme on ouvre un briquet, ça va faire une étincelle, pouf, la flamme va s'activer. Et le but, c'est ça, c'est que la flamme soit activée pour qu'Éphraïm puisse avoir dans son cœur de revenir au Dieu d'Israël. Alors, donc cette prophétie du retour est annoncée dans Ézéchiel chapitre 37, versets 15 à 22. Il nous dit ceci. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Et toi, fils de l'homme, prends une pièce de bois et écris dessus pour Juda et pour les enfants d'Israël qui lui sont associés. Prends une autre pièce de bois et écris dessus pour Joseph, bois d'Éphraïm, et toute la maison d'Israël qui lui est associée. Donc on voit qu'on parle des deux royaumes. Il leur dit rapproche-les et l'une et l'autre pour former une seule pièce et faire une seule pièce en sorte qu'elle soit unie dans ta main. Et lorsque les enfants de ton peuple te diront, ne vous expliqueras-tu pas ce que cela signifie? Réponds-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je prends le bois de Joseph qui est dans la main d'Éphraïm et les tribus d'Israël qui y sont associées. Je les joindrai au bois de Juda et j'en ferai un seul bois, en sorte qu'il n'y soit qu'un dans ma main. Et les bois sur lesquels tu écriras seront dans ta main, sous leurs yeux, et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur éternel. Voici, je prends les enfants d'Israël au milieu des nations où ils sont allés, je les rassemblerai de toutes parts et je les ramènerai dans leur pays. Et je ferai d'eux une seule nation dans le pays, dans les montagnes d'Israël, et ils n'auront tous un même roi, donc ce sera un Mashiach, et ne seront plus deux maisons et seront plus divisés en deux royaumes. Donc le but, comme on vient de voir, c'est ramener tout Éphraïm sur leur terre, et ensuite que les deux royaumes puissent refusionner, refaire un seul royaume avec Mashiach comme le roi. Ça, c'est le but ultime. Mais pour rassembler, donc, comme on vient de dire, les deux royaumes en un, il faut qu'Éphraïm revienne. Tant qu'Éphraïm ne sera pas revenu, il n'y aura pas un seul royaume. Voilà. Alors, du coup, quand on voit ce travail pour faire revenir Éphraïm, parce qu'il faut savoir qu'Éphraïm, étant un enfant d'Israël, est appelé à suivre aussi la Torah. Il doit revenir vers la Torah. Et aussi les Juifs du royaume du Sud, qui aussi a quitté l'Alliance, parce qu'il y a aussi malheureusement certains qui ont aussi quitté, sont appelés aussi à revenir. Il faut que les deux puissent revenir dans l'Alliance. Et donc, quand notre pasteur, notre coach nous dit qui veut venir travailler dans la vigne, eh ben, ce qu'il veut nous dire, parfois tout le monde ne comprend pas, mais il faut qu'on puisse comprendre maintenant. Il veut dire simplement qu'il faut que nous puissions travailler pour annoncer la parole afin que
donc la maison d'Israël et la maison de Juda, puissent tous les deux réintégrer l'alliance et revenir à la Torah. Et donc, c'est pour ça que aussi Yeshua nous dit, car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Donc c'est pour ça que il y a cet appel, comme pasteur nous dit, qui veut venir travailler dans la vigne? Donc, il faut qu'il y ait des ouvriers pour justement la réintégration des deux maisons sur leur terre et dans l'alliance, et que les deux puissent revenir à la Torah, que les deux puissent revenir à Adonai, que les deux puissent avoir ce cœur pour Adonai. Et ça, c'est très important. D'où qu'il faut annoncer cette parole. Il faut aussi annoncer la bride d'achat. Et évidemment, si on ne comprend pas que les deux maisons doivent revenir à la Torah, ça fait un problème. Donc, c'est pour ça qu'il y a un travail qui est différent. Il y a, comme pasteur, c'est ça que le pasteur nous dit toujours, il y a le travail de la vigne, il y a le travail de la moisson. Donc, comme on vient de le dire, il faut que les deux maisons puissent revenir pour réintégrer un seul royaume. Donc, on voit finalement que la menorah, qui symbolise le temple, le service du temple, représente la maison de Juda. Le poisson représente Éphraïm, comme on vient de le voir. C'est pour ça que Yeshua dit à ses apôtres, je vous ferai des pêcheurs d'hommes. C'est pour ça que quand on voit sur le sceau messianique, on voit la menorah, on voit le poisson, et les deux sont réunis, formant l'étoile de David, qui est aussi l'étoile du Mashiach. Nous sommes réunis à travers le Mashiach, car c'est lui qui vient chercher les deux royaumes pour en faire un seul. C'est lui qui réintroduit dans l'alliance les deux royaumes. Et ça, c'est très, très important, car à cause des péchés, nous avons été en dehors de l'alliance. Mais grâce au Mashiach, nous pouvons réintégrer l'alliance. Et ça, c'est un concept que nous ne devons pas oublier. Alors, évidemment, on va dire, il y a aussi des gens comme Ruth la Moabite, qui était mariée avec un juif. Le problème, son mari était décédé. Et sa belle-mère, donc c'est, que je ne me trompe pas, Naomi, lui avait dit, tu peux retourner dans ta famille. Tu peux, comme elle avait dit aussi à sa sœur, à la sœur de Ruth. On voit que la sœur de Ruth est partie, elle est retournée. Mais Ruth avait dit non. Elle dit, je vais aller avec toi, je vais te suivre. Partout où tu iras, j'irai. Elle dit encore à sa belle-mère, ton peuple sera ton peuple et mon Dieu sera mon Dieu. Et en fait, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a accepté cette foi qu'a le pays d'Israël. Elle a cette foi à Adonai. Elle a commencé aussi à pratiquer les mitzvot. Elle est rentrée dans la Torah. Donc, elle s'est fait une conversion. Et c'est pour cela, en tant que personne convertie, elle suit aussi toute la Torah. Évidemment, comme elle est partie vivre en Israël, où elle vit avec, ou on pourrait dire aussi avec les gens, les personnes qui se convertissent, qui vivent avec la foi d'Israël, pratiquent la Torah, pratiquent tous les commandements, les mitzvot, et donc elle rentre dans l'alliance. Mais attention, donc dans l'alliance d'Abraham, évidemment, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'une fois que tu rentres, ben évidemment, tu ne dois plus faire un retour en arrière. C'est pour ça que on demande toujours, est-ce que tu prends en sérieux ton engagement? Ce n'est pas un engagement qui est fait à la légère. Quand tu dis, je vais suivre, je veux rentrer, je veux pratiquer, eh ben, c'est un engagement sincère entre toi et Adonai. Et on voit aussi la même chose avec Rav, la prostituée.
elle a fait exactement la même chose. On voit, si vous prenez son histoire, vous allez voir qu'elle a aidé les deux espions israélites. Et puis, quand il y a eu la destruction de la ville, non, j'ai un trou sur le nom de la ville, j'ai un trou sur le nom de la ville. C'était pas Jéricho? Allô, Shalom, vous m'entendez toujours? Oui, c'est Jéricho, ouais, c'est Jéricho. Oui, c'est Jéricho, merci. Et donc, quand on voit qu'il y a eu la destruction de Jéricho, on voit que Adonai avait épargné sa famille et elle a suivi le peuple aussi. Elle aussi, elle s'est intégrée donc avec les fils d'Israël et elle a aussi commencé à pratiquer la Torah. Alors, ce qui est aussi intéressant, il nous est dit dans Ézéchiel 47, versets 22 à 23, il nous dit ceci. Vous le diviserez en héritage par le sort, pour vous et pour les étrangers qui séjourneront au milieu de vous, qui engendreront des enfants au milieu de vous, vous les regarderez comme indigènes parmi les enfants d'Israël. Ils partageront au sort l'héritage avec vous parmi les tribus d'Israël. Vous donnerez à l'étranger son héritage dans la tribu où il séjournera, car le Seigneur, où il séjournera, dit le Seigneur l'Éternel. Donc on voit ici que l'étranger aura son héritage dans la tribu. Alors pourquoi j'insiste sur cela? Parce que beaucoup disent à l'heure actuelle que si tu n'es pas juif de naissance, tu ne peux pas avoir un héritage dans une tribu. Mais ici, dans le livre d'Ézéchiel, il nous dit justement l'inverse. Mais évidemment, pour avoir accès à cet héritage, il faut pratiquer les mitzvot, il faut pratiquer la Torah, il faut s'intégrer. C'est comme, je prends un exemple, c'est comme si on est étranger, on vient en Belgique. Mais si vous voulez pouvoir hériter avec et avoir par exemple les soins de santé ou avoir la pension en Belgique, eh ben vous devez vous intégrer en Belgique, vous devez suivre les lois belges, vous devez participer à l'organisation du pays. Vous pouvez pas, on va pas accepter que vous venez en Belgique et que vous faites par exemple les lois australiennes. Non, ça, on ne peut pas. Ben, c'est la même chose en Israël. Si on s'installe en Israël, eh ben, il faut suivre donc la Torah, il faut s'intégrer avec le peuple. On doit former un seul peuple. Et c'est ça que l'on voit aussi à la sortie d'Égypte, quand les étrangers qui étaient avec les enfants d'Israël, ils ont accepté, la Torah et ils ont été assimilés avec les enfants d'Israël. On ne parlait plus par la suite des enfants d'Israël et des étrangers, on parlait juste des enfants d'Israël. Parce qu'il y a eu donc cette assimilation. Donc les gens ont été greffés avec. Donc là, on peut voir que finalement, ces gens qui ont été greffés font partie entièrement donc des deux maisons qui, par la suite, sont unifiées à une seule maison. Alors oui, donc comme on vient de dire, quelles sont les règles qui sont suivies? Ben, c'est toute la Torah. Ce sont les 613 mitzvot. On ne peut pas dire que les gens ne doivent pas pratiquer. Aujourd'hui, tous ceux qui n'ont pas observé l'alliance, quand ils reviennent à travers Yeshua, tous ces gens-là qui étaient à l'origine de l'une ou de l'autre maison, ou ceux qui sont convertis, doivent pratiquer la Torah, les 613 mitzvot. Et ça, c'est quelque chose que nous devons comprendre. Évidemment, la personne qui se convertit, personne ne va l'obliger à se convertir. Ça, il faut bien être conscient.
on n'oblige pas la personne à se convertir, mais une fois qu'elle se convertit, elle doit respecter et pratiquer la Torah. Ça, c'est un point essentiel. Alors, voici, donc dans Deutéronome 4, 44 à 45, il nous est dit, c'est ici la loi que présenta Moïse aux enfants d'Israël. Voici les préceptes, les lois et les ordonnances que Moïse prescrit aux enfants d'Israël après leur sortie d'Égypte. Donc on voit la Torah pour les enfants d'Israël. Il nous est dit aussi, dans Nombre 15, 29, il y aura pour vous une même loi quand à celui qui fait quelque chose par erreur, pour celui qui est né parmi les enfants d'Israël et pour l'étranger séjournant parmi eux. Donc on voit que toutes ces personnes-là doivent pratiquer la Torah. C'est la même loi, ce n'est pas une loi différente. Et ça que ce soit dans le passé ou que ce soit hier ou aujourd'hui, ce sera aussi la même chose demain. Ce n'est pas parce que vous revenez dans l'alliance à travers Mashiach que vous ne pouvez plus, que vous ne devez plus pratiquer ces lois. C'est faux. Ce n'est pas ça qui est dit. Malheureusement, on ne comprend pas ce qui est dit. Pour ceux qui sont convertis, ceux qui sont attachés avec Israël, ceux qui sont aussi enfants d'Israël ont la même loi. Ils doivent pratiquer cette Torah. Il n'y a pas de différence, il n'y a pas de distinction. Voilà. Alors, pourquoi c'est très important de pratiquer cette Torah? Eh bien, il nous les a dit en fait. Il nous dit dans Exode 19:6, il dit « Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. Voici les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. » Et c'est la même chose qui est repris dans Apocalypse. Ainsi, il dit, et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu, son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Il nous est dit qu'il nous a fait un royaume de sacrificateurs. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs. Il n'a pas dit que toutes les nations allaient être des sacrificateurs. Il dit juste que vous serez un royaume de sacrificateurs. Et donc, vous comprenez que c'est Israël qui est ce royaume de sacrificateurs. Et en tant que cette nation sainte, eh ben, cette obligation morale de pratiquer la Torah est justement de tenir donc, ce sacerdoce de sacrificateur pour justement aussi enseigner au monde et pratiquer aussi ce que Adonai demande par rapport au sacerdoce, au travail du sacerdoce qui est demandé. C'est pour cela que les enfants d'Israël doivent pratiquer les 613 mitzvot. C'est très important. Alors, oui. Alors, je pense, aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Il y a encore une deuxième partie qui va être donnée la prochaine fois. On va voir maintenant pour les nations, mais quel est en fait ce que Adonai veut faire pour les nations qui justement ne vont pas se greffer comme je pourrais dire, qui ne vont pas vouloir faire cette conversion. Parce qu'Adonai a aussi un plan pour eux, il y a quelque chose aussi pour eux, il y a des choses qui leur sont demandées, mais pas aussi précis. Et ça, je pense, c'est intéressant aussi peut-être de creuser pour voir en fait quel est justement, qu'est-ce qui est demandé aux nations. Et on va voir alors quelle est la différence entre les deux, quelle est la mission de Yeshua justement par rapport à ces deux, par rapport aux nations et aux deux maisons, donc qui est ensuite réunifié au royaume unique d'Israël.
Et ça, c'est très intéressant de le voir pour vraiment comprendre justement quelle est la place de chacun. Voilà, bon, ça, ce sera, je pense, pour la prochaine fois. Comme ça, on peut éventuellement avoir des questions, à faire un échange. Et comme ça, la fois prochaine, je ne sais pas si ce sera jeudi ou mardi prochain, là, on pourra continuer cette étude. On va voir la place des nations et puis on pourra voir la conclusion avec les deux, entre les deux maisons et les nations. Voilà. Merci de votre écoute. Merci. Amen, amen. Merci, amen. Hachem te bénisse, Lionel. Vraiment très satisfait, très contente. Ça, c'est un enseignement qui met les pendules à l'heure, vraiment, de voir les deux maisons qui représentent Ephraïm et Juda. Bien sûr, combien de temps on a prêché ça pendant des années et maintenant, ça se répète continuellement. C'est là mais le problème, pasteur, justement, c'est que tout le monde ne connaît pas encore, mais c'est vrai que maintenant, ça commence à se diffuser. Il faut absolument revenir toujours à ces études-là parce que des nouvelles, ils viennent et des nouveaux, ils s'installent. Hein? Combien de fois j'enseigne les deux maisons, mais tu sais, il y a des milliers de frères qui enseignent tout ça. Hein? Mais il faut le répéter. Et aujourd'hui, tu as été très compétent. Merci Seigneur pour cette force, pour ce zèle que Hachem te donne et combien notre cœur est content de te voir comme pasteur, assistant ici à Mishpacha et que tu fais vraiment le travail de berger aussi. Vraiment, nous voyons la prospérité, aussi la bénédiction de notre assemblée parce qu'il y a aussi beaucoup d'autres nations qui vont entendre tout ça. C'est-à-dire le travail va se faire ensemble entre apôtres, pasteurs, évangélistes et enseignants. Hein? On va justement se répandre et Hachem il va nous donner, c'est ça ma foi, cette année-ci, ça va être un baume où l'Afrique aussi doit grandir. On doit avoir aussi d'autres communautés messianiques, Mishpacha en Afrique et tant d'autres où la roi il va m'envoyer, c'est lui qui connaît. C'est pour ça qu'on travaille en équipe et tous ensemble, avec la prière dans l'unité. C'est pour ça qu'on a mis Mishpacha. Et j'aime bien que Joël il va nous chanter encore ce chant. Tous unis. Hein, Joël? Oui. Et moi, j'ai un petit message à donner. Ouais. Aujourd'hui, c'est le 10 du mois de Tevet. Ouais, aujourd'hui. C'est le jour où les Babyloniens ont commencé le siège de Jérusalem. Mais c'est surtout le jour où Kadosh Baruch Hu décide que le Beth Amikdash va être reconstruit cette année. Donc, il jeûne. C'est la raison pour laquelle nous jeûnons aujourd'hui. Bonne journée à tous. C'est un message que j'ai eu d'un cousin qui habite Israël et ils disent qu'ils ont jeûné aujourd'hui parce que la maison de Dieu va être reconstruite, le temple certainement. C'est temps pour parler et donc ils disent que ça va se faire dans l'année. Bien sûr, ça confirme aussi Mishpacha qui va être, ça commence vraiment à être rebâti, à être reconstruit vraiment aussi pour nous. Bien sûr, ce que tu dis, c'est très correct. Mais nous, des fois, on spiritualise certaines parallèles. Hein? C'est bien que le Seigneur puisse aussi nous bénir aussi dans les nations. Hein? Que va-t-il se passer quand, ça serait bien de faire un cours là-dessus, que va-t-il se passer quand le temple sera reconstruit? Ça, c'est important que nous le sachions, nous. Je pense que ce serait bien. Il y a la lien de... Ah oui, bien sûr, on rentre dans un autre sujet, mais quand oui, moi je dis de faire un cours là-dessus, quand le temple sera reconstruit, parce que là, apparemment, dans l'année, va commencer à se reconstruire le temple. Donc, c'est bien de savoir, pour qu'on sache, nous qui sommes à l'extérieur, ce qui va se passer, les événements qui vont se produire une fois que le temple sera reconstruit. Il y a beaucoup à dire là, sur ce sujet. Oui, mais il y a un travail à faire aussi. Une des raisons, parce que le temple va être rebâti, c'est pour qu'Israël
puisse reconnaître le Mashiach. Pourquoi? Parce que ce temple qui va être rebâti, les sacrifices ils vont reprendre. Et c'est là qu'ils vont découvrir le sacrifice, mais sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Et c'est là la question, pourquoi faire de sacrifice quand le véritable sacrifice a été justement fait par le Messie. Et eux, ils ne le savent pas. Non, parce qu'ils n'ont pas encore reçu le Mashiach. Hein? Parce que le voile il n'a pas été levé. Tout à fait, tout à fait. Et c'est pour ça que l'anti-Mashiach qui va rentrer dans ce temple, parce que moi je l'appelle ce troisième temple, le temple de l'anti-Messie. Et c'est là qu'ils vont découvrir, parce qu'il doit s'accomplir cette prophétie où, dans Jean chapitre 5, verset 43, il dit, c'est Yeshua même qui dit, un autre il viendra et vous le recevez. Mais ils vont le recevoir où? Dans le temple. Dans le temple. Yeshua a dit à son peuple, vous ne me verrez point désormais jusqu'au moment que vous me disiez Baruch haba Beshem Adonai. Mais ils vont dire Baruch haba Beshem Adonai au faux Messie. Mais il faut être trompé encore. Il faut que lui arrive, il faut qu'au milieu de la semaine, il va rompre l'alliance. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses abominables qui vont se passer. Et la même histoire de Hanouka, et il va y avoir aussi la répétition. Alors c'est pour ça que je dis toujours dans Matthieu chapitre 24, les premiers 2 versets, c'est là qu'il faut faire le parallèle entre le verset 2 et le verset 15. Le verset 2, il dit à ses disciples, vous voyez tous ces édifices, il ne restera pierre sur pierre qui ne sera pas renversée. Alors, mais aujourd'hui, on a des pierres encore dans le temple, mais cette prophétie va s'accomplir quand le temple va être rebâti, et le fait que c'est l'anti-messie qui va le souiller, alors il ne va pas rester pierre sur pierre. Alors à ce moment-là, nous attendons après une nouvelle Jérusalem qui va descendre d'en haut. C'est celle-là la Jérusalem. Mais moi, j'ai des interprétations de révélation que je reçois comme ça. C'est dans la montagne de Sion, quand le Mashiach reviendra, où toutes les nations vont être dirigées dans cette montagne, parce que c'est là que Yeshua mettra les pieds avec les 144 000, les oins, ceux qui sont l'épouses, vierges, pures, 12 000 par chaque tribu d'Israël, dans laquelle il y a Ephraïm dedans, bien sûr. Et la parole il dit de Sion, Ésaïe chapitre 2, de Sion sortira la Torah et de Jérusalem la parole de l'Éternel. C'est-à-dire que cette Torah qui est sortie, qui va sortir de Sion, il va être propagée dans toutes les nations et toute la terre va être remplie de sa gloire. Le loup il sera avec l'agneau. Alors à ce moment-là, on va avoir un rôle, mais ça c'est le rôle de ceux qui sont inscrits dans le livre de l'agneau de vie. Ça c'est la première résurrection. Mais pour tous ceux qui ont cru en Jésus, bien sûr, qui n'ont pas respecté l'alliance, qui sont juste là pour le salut, Dieu contrôle tout. Ça, c'est pour le dernier jour après les 1000 ans, parce que le salut appartient à celui qui est assis sur le trône le dernier jour, et à l'agneau, c'est la première résurrection qui est l'agneau, qui sont ses brebis, et ces brebis attendent sa voix, ils suivent, ces brebis régneront avec lui, et ces brebis, comme dit Lionel, ils seront appelés un royaume de sacrificateurs. Merci, merci Lorenzo. Je voudrais vraiment dire merci Amen. à notre pasteur Lionel pour cet enseignement. Merci aussi à Joël pour ce sujet qui a été soulevé. Mais ma crainte pour ne pas qu'on sorte du sujet du jour, c'est l'enseignement vraiment extraordinaire que notre pasteur vient de donner. Je voulais savoir s'il y a une question. Ma question que je voulais poser, c'est ce que Joël vient de dire. Je vois ça dans nos publications de Mispara, jeune de 10 jours. Et après, il y a une vidéo d'un rabbin qui parlait de ce jeune. Est-ce que ce jeune nous concerne, nous, aujourd'hui, qui sommes en Yeshua? Et puis, bon, est-ce que ce jeune est vraiment biblique? Personnellement, je ne l'ai pas pratiqué, mais bon. Le jeune, quand tu vois dans les Ésaïe chapitre 58, c'est là qu'il parle du vrai jeûne. Et c'est ce passage-là qu'il faut lire. C'est là que Hachem, il nous donne vraiment une conduite à nous tous de voir pourquoi le jeûne. Mais à travers le jeûne, après il y a beaucoup à lire. J'aime bien aussi quand... Non, je vais dire, papa, excusez-moi, je vais dire le jeûne de 10 jours. Au mois de Tevet. Le mois de Tevet, ils ont décrété jeûne de 10 jours. Oui. Pour tous les Juifs. Moi, 10 jours. Non.
C'est un jour. C'est un jour. Et aujourd'hui, c'est le 10 du mois de Tevet. C'est le jour où les Babyloniens ont commencé le siège de Jérusalem, mais c'est surtout le jour où Akadosh Baruch Hu décide si Beth Amikdash va être reconstruit cette année. C'est la raison pour laquelle nous jeûnons aujourd'hui. Ils jeûnent un jour. Oui, mais il y a aussi les jeunes à quel but? Pour que la parole de Dieu se réalise, quoi. Pour que le temple soit reconstruit, pour que tout ce qui a été prédit se mette en place. Absolument. Et que la parole de Dieu et que la parole d'Hachem et son accomplissement, voilà. Parce que ça doit s'accomplir. Est-ce que ce n'est pas une tradition humaine? Est-ce que ça a été dit comme ça dans la Torah, il faut gêner pour que le temple soit construit? Ce que je sais à ma connaissance, la Torah nous conduit toujours, nous interpelle à l'obéissance de la Torah, comme le frère, le pasteur Lionel vient de l'enseigner. Moi, je crois que le jeûne est bon parce que le jeûne a été développé par ce qu'on appelle évangélique, par les écrits de Paul. Mais ce qui fait que quand on fait l'analyse, les gens s'impliquent dans le jeûne, mais ils ne s'impliquent pas pour obéir les mitzvot de l'Éternel. Alors que c'est ça qui est l'essentiel. Le jeûne, d'accord, il n'y a pas de problème, ce n'est pas mauvais de jeûner. D'ailleurs, ça soigne le corps et aussi l'esprit. Mais ce qui est le plus important pour moi, ça s'engage qu'à moi, c'est l'obéissance des mitzvot de l'Éternel. Nous devons nous forcer pour obéir les mitzvot de l'Éternel, comme le pasteur Lionel vient de le dire. Et cet enseignement est très, très, très important que je crois que nous devons méditer dessus. Je n'ai pas de questions à poser. Je crois qu'il a parlé du prochain enseignement, deuxième tour, pardon, la deuxième partie. La deuxième partie, quand il va dire, bon, il a fini, c'est là où on peut poser question. Donc, pour moi, personnellement, sinon, vraiment, les jeunes, je suis d'accord avec ça, mais je n'ai pas le courage en tant que pasteur de dire à un fidèle, il faut jeûner. Parce que j'ai dit ce que le Seigneur m'a dit de faire. Il dit, tant que tu parleras de ma parole, je serai avec toi. Donc, moi, mon combat, c'est amener le peuple de Dieu à obéir à la parole de Dieu. Bon, ce que les Juifs sont en train de faire, jeûner, c'est bon. Le seul jeûne que moi, je considère dans la Torah, c'est Yom Kippour. Le jeûne de Yom Kippour, je respecte ça beaucoup parce que c'est Adonai lui-même qui a dit ça. Voilà. Donc, voilà un peu ce qu'il veut dire. Bien qu'on jeûne, quand le Seigneur il nous fait sentir du jeûner, comme tu as dit, comme aussi l'apôtre Paul il nous dit, même Yeshua, il a dit qu'il y a aussi des démons qui sortent dans la personne uniquement par le jeûne et la prière. Vous voyez, voilà. Il y a là, on rentre dans d'autres choses, hein, parce que le jeûne, c'est là qui nous remet en contact encore mieux avec le Seigneur. On purifie même à l'intérieur de nous-mêmes. Il y a beaucoup de choses parce qu'il doit y avoir une raison pourquoi nous on jeûne. Hein? Et si on veut vraiment analyser la Torah, et il y a beaucoup de raisons que la loi il peut vraiment nous donner à jeûner souvent pour que nous soyons bien avec l'Éternel, vraiment. Amen. Après Yom Kippour, il faut savoir que Yom Kippour, enfin, on le sait tous, c'est en fait, il a été accompli en Yeshua. Donc, les Juifs messianiques eux-mêmes qui jeûnent ce jour-là, ils jeûnent pour justement que le peuple juif puisse ouvrir les yeux sur leur Messie, quoi. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on met derrière le jeûne de Yom Kippour? La faute des pardons. Nous-mêmes, on peut prier pour nos propres vies et nous remettre d'équerre s'il y a un problème, mais on a quand même acquis ce pardon en Yeshua. Et quand on étudie un peu plus Yom Kippour et qu'on fait le parallèle avec ce que Yeshua a fait, là, nos yeux s'éclairent. Donc, c'est pour ça que ce jeûne-là, si on le fait, c'est dans le but aussi, à la fois bon, pour nos cœurs et pour peut-être nous remettre droit devant le Seigneur, mais c'est surtout pour prier pour que le peuple juif retourne vers son Dieu et aussi et la révélation du Mashiach au travers de tout ça. Enfin, moi, je sais que les Juifs messianiques en Israël, c'est ce qu'ils font quand j'étais là-bas. Anne-Marie, tu sais, dans le jeûne, quand on a mentionné, pasteur Jean-Baptiste, il a mentionné Yom Kippour, j'ai fait des recherches, hein, et dans ces recherches,
je trouve, le jour le plus important de l'année, c'est là que tous les Juifs vont découvrir le Mashiach. Parce que c'est à travers ce jeûne-là. Pourquoi? Parce qu'il va s'accomplir la prophétie de Zacharie. Et la lettre Haïm, il va revenir à sa place. C'est-à-dire, ce n'est plus Yeshua, mais c'est Yeshua. C'est la lettre Haïm qui veut dire le regard de Dieu. Et Zacharie dit, il va voir le regard vers celui qui a été percé. Et ils vont le pleurer comme on pleure un premier-né. C'est ça le jeûne que tout Israël va faire en se frappant la poitrine. Et ce même passage, on le trouve même dans Matthieu, chapitre 24, que souvent beaucoup de chrétiens ne comprennent pas, quand il dit dans le chapitre 24, à partir du verset 31, que quand le Messie viendra, d'ailleurs pour moi c'est la fête du Yom Kippour, c'est dans ce jour-là parce que il va y avoir là les trompettes, il y a les trois phases de sa venue, dans les trompettes, dans Yom Kippour pour le peuple juif, et après à Sukkot pour être couronné comme roi des rois. Il y a toute une série d'enseignements à pouvoir compléter pour c'est quoi les fêtes de l'automne. Hein? Et là, c'est très important. Mais pour revenir à Matthieu chapitre 24, verset 31, qu'est-ce qu'il dit ce passage? Et toutes les tribus de la terre d'Israël, pas le monde entier, et toutes les tribus de la terre d'Israël, parce que c'est ça qu'il faut ajouter, sinon on est aveugle, on n'a rien compris, toute la terre d'Israël, ils se battront la poitrine. Et quand on dit ils se battront la poitrine, ça parle du peuple qui va faire repentance et que dans laquelle il va y avoir un véritable Yom Kippour et ils vont le pleurer comme on pleure un premier-né. Et Matthieu 24, il nous parle de ça. Mais il faut vraiment le découvrir avec les lunettes messianiques. Parce que si on a d'autres lunettes, on ne comprendra rien. Pour l'instant, si tu veux, quand les Israéliens font le Yom Kippour, leur pensée à la journée du Yom Kippour, c'est demander pardon à Dieu, ils demandent pardon à Dieu, et ils recommencent l'année propre, blanchie de leur pardon, et ils font des projets, et ils essayent de tenir les projets qu'ils font pendant toute l'année. Si tu veux, ils en sont là pour l'instant, eux. Mais ça, c'est le Kol Nidré. C'est-à-dire, les jours avant, ils vont... Oui. Voilà, ils pensent comme ça pour l'instant. On fait Yom Kippour, on demande pardon à Dieu et on va recommencer l'année. Et donc, on repart avec un cœur nouveau et l'Éternel nous aura pardonné, ils espèrent. Et donc, ils repartent comme ça. Mais c'est ce qu'ils pensent maintenant, en ce moment, les Israéliens. Mais après, il y aura exactement la venue du Messie. Et là, ils vont comprendre qu'ils se sont trompés. Et là, ils vont voir que... C'est Hachem qui ouvre les yeux. Ouais. Voilà. D'ailleurs, Joël, dans Romains chapitre 11, c'est là que le passage va prendre sa valeur et son accomplissement. Les branches qui ont été mis à l'écart, pas retranchées, mis à l'écart. Ça, il faut bien traduire ces passages. Si vous avez du petit texte, vous pouvez corriger. C'est une fausse traduction, ça. Hein. Vraiment, hein. Parce que la Bible qu'on a traduit, on dit par l'origine, comme si Dieu a rejeté son peuple. Non, loin de là. Même Paul, il dit dans le premier verset, dans le chapitre 11, verset 1, loin de là. Et Dieu n'a jamais rejeté son peuple parce que moi-même, je suis de la tribu de Benjamin. Mais plus loin, le passage, il dit, ces branches qui ont été mises à l'écart, ils vont à nouveau être réintégrées dans leur propre olivier. Et c'est là que ça va être la résurrection entre les morts. Alléluia. Et c'est là, la résurrection entre les morts, c'est quand le véritable Yom Kippour, il sera accordé. Alléluia. Ça va être magnifique. Moi, j'ai tout dans ma tête, toutes ces choses. Ils sont tellement encodés, je les vis tous les jours et ça me met la joie et j'attends vraiment ces calmes moments où ton peuple, parce que pour moi, une juive ou un juif, c'est très important. Je fais des kilomètres jusqu'au bout du monde pour que je parle de Yeshua et pour qu'il vienne à Yeshua. Parce que pour moi, c'est la priorité absolue, bien qu'il est venu pour le monde entier, mais il ne faut pas oublier où Yeshua dit « Je suis venu uniquement et seulement pour les brebis perdues de la maison d'Israël ». Il y a ce passage où Yeshua dit. D'autres disent, mais non, il n'est pas venu seulement pour Israël, il est venu pour tout le monde. Oui, il est venu pour les brebis, uniquement, seulement pour les brebis perdues de la maison d'Israël, afin, pour tous ceux qui croient
dans la maison d'Israël et reçoit le Mashiach, alors il y aura la bénédiction dans le monde entier. Il y a une conséquence. Mais s'il n'y a rien qui se passe dans la maison, il n'y a rien qui se passe dans le monde. Le monde entier est lié avec Israël. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi, seront greffées en toi. Il faut qu'on ait greffé avec Israël. Absolument. Parce que la même loi, les mêmes bénédictions que Dieu a données à Israël, c'est aussi pour les gentils des nations. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut bien contrôler le langage. Aujourd'hui, il faut quand même revenir à la racine. Et quand on arrive à la racine et qu'on dit d'avoir un cœur juif, parce que la plupart des chrétiens ils disent, mais moi je crois en Jésus, lui qui est juif, et j'ai un cœur juif. Alors, les juifs, regardez, les apôtres, ils étaient circoncis, ils mangeaient kosher, ils observaient la Torah, tout. Ça, c'est le fondement des apôtres. Maintenant, le fondement de Constantin, ça c'est autre. C'est complètement de l'autre côté. Là, complètement, et on voit encore des traces de ce fondement de Constantin. C'est pour ça que notre travail, d'ailleurs le travail de Mishpacha, notre travail, notre groupe, les enseignements que nous donnons, c'est pour se former, pour travailler dans la vie, comme aujourd'hui, Pasteur Lionel, il nous a encore donné un souvenir justement de ces paroles que souvent je répète. Le travail de la vigne, comme l'olivier et le figuier, représente Israël. Il faut revenir justement à cet appel. Et c'est là que les nations, justement, vont être bénies. Bien sûr que la vigne et la moisson vont ensemble. Quand on prend le pain et le vin, on voit quoi? On voit les deux pains. Les deux pains, c'est la moisson, et le vin, c'est la vigne. Alors, quand on fait le kidouche, le vin, la vigne et la moisson, ils sont ensemble. Absolument que on doit être ensemble. Et c'est ça le travail de Mishpacha. Notre travail est conduit dans cette direction. Et c'est là la bénédiction. Bien que la bénédiction, il est aussi pour les chrétiens. Je l'admets. Mais la bénédiction ici, de la manière comme Dieu nous conduit par cet appel prophétique, ce que nous avons reçu, et comprendre l'enseignement des deux maisons, alors là, on va rentrer dans une ouverture d'esprit qui la paix tellement abondera et abonde dans notre cœur qui surpasse toute intelligence. Mais moi, j'avais quand même une question. J'ai besoin d'éclaircissement par rapport à ça. Les 613 commandements. Donc, je veux dire, même si on suit la Torah, est-ce qu'on suit les 613 commandements? Non, Anne-Marie, tu rentres dans un autre... Oui, mais pourtant, c'est les rabbins qui ont mis ça en place. La Nouvelle Alliance, il contient 1029 commandements, la Nouvelle Alliance. Il contient plus que l'Ancienne Alliance. Est-ce qu'on va suivre les 1029 commandements qui sont écrits dans la Nouvelle Alliance? Il y en a plus que l'Ancienne Alliance. Alors, si on parle de ça, je pose la question de l'autre côté aussi. Hein? Alors, la Bible dit « Observez mes commandements ». Mais je donne une compréhension. Hein? Le corps de Mashiach, tous ensemble, on va suivre les commandements. On a besoin de l'un et l'autre pour les suivre. C'est de ce que moi, je ne peux pas faire, c'est l'autre qui va le faire. C'est de si on met tous les membres du corps de Mashiach, on va arriver à suivre la Torah. Je m'explique. Quand Dieu a donné la Torah au peuple juif, il ne l'a pas reçue parce qu'il y avait le veau d'or. Mais quand les tables ils ont été brisées, les fragments de ces tables qui contenaient la véritable Torah, les véritables comment dire, pierres, on va dire, hein, que Dieu a donné au peuple qui ne l'a pas reçu. Aujourd'hui, ce sont des étincelles, ces fragments qui se trouvent dans le monde et que le Seigneur est en train de rassembler tous ensemble. Mais le Seigneur connaît toute cette diversité du corps de Mashiach, où on rassemble tous ces étincelles, et tous ensemble, tous ces étincelles, on a la Torah complète de tous les commandements de l'Éternel. Ensemble, oui, ensemble. Mais pas une personne ne pourra pas, impossible. Mais dans l'ensemble, chacun dans la place effective dans laquelle le Seigneur nous prépare et nous forme, dans l'unité de l'esprit, parce que lui-même il dit le corps de Mashiach est formé de milliers de membres. Il faut tous ces milliers de membres pour que nous pouvons accomplir toute la Torah, tous ensemble unis pour le royaume de Mashiach. Lorenzo, peut-être qu'on pourra faire ça, ce que tu dis, peut-être qu'on pourra le faire quand on sera dans le millénium
là, on aura peut-être le temps de tout apprendre. Mais c'est vrai que maintenant, c'est impossible, quoi. C'est quelque chose qui est très dur. Il faut dire une chose, c'est que c'est les Israéliens, c'est en Israël qui connaissent le plus la Torah et qui pratiquent le plus. Mais ils font quand même beaucoup de bêtises. Mais ce sont eux qui sont le plus avancés. Après, nous, de notre côté ici, on avance petit à petit, mais on a aussi des choses complémentaires qu'eux n'ont pas. Donc, on va arriver à un moment donné, et je pense que ça va être peut-être dans les 1000 ans qu'on va arriver à tout pratiquer, parce que c'est trop dur maintenant. C'est trop dur, c'est pas possible. C'est la vie qu'on vit maintenant, avec l'électricité, la lumière, les habitudes qu'on a prises qui sont complètement païennes. On est des païens. On est tous des païens, on vit païennement. Même si nos idées voudraient être pas païens, on commet des erreurs les pires. Hein. Et donc, je pense que pendant le millénium, on va pouvoir peut-être avoir ce que le Seigneur veut, c'est-à-dire les 613 vrais commandements et pas tout ce qui a été rajouté par la suite. Oui, ça, c'est une bonne image aussi que tu nous donnes. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a des élus, des fidèles et des serviteurs. Et il ne faut pas oublier qu'il y a un reste qui est vraiment attaché à Yeshua, dans laquelle lui-même il connaît ses brebis. Et le Seigneur l'appelle les vierges, les pures, qui ne se sont pas contaminées de rien. Et c'est pour ça que le Seigneur nous invite à monter sur la montagne de l'Éternel. Et Amen. La Bible dit, mais qui pourra monter à sa montagne? C'est lui qui a le cœur pur et qui ne se livre pas au mensonge. C'est ça qui est important, d'avoir de l'amour de Dieu. Et c'est l'amour qui couvre tout. Et si on peut avoir toute la connaissance du monde, on peut découvrir combien même d'anges il peut danser dans une pointe dans l'aigu, on va dire, hein? Mais si on n'a pas cet amour, on n'est rien. Parce que toute chose que nous, on arrive à découvrir dans les commandements, dans les mitzvot d'Hachem, on doit les suivre toujours avec l'amour d'Hachem. Parce que sa parole est amour. Et chaque chose, il doit être conduit par son amour. Car Dieu a tant aimé qu'il a donné son amour. Il a donné sa parole. Et sa parole, c'est amour. Sa parole il doit être donné dans l'humilité, dans la simplicité et avec un cœur ouvert, rempli de l'esprit, afin que l'esprit incarne sa parole pour qu'il prenne de la valeur. Mais si l'esprit, on n'a pas l'esprit, admettons, hein, et on a toute la connaissance, on n'a rien fait, on est un cymbale résonante, on va dire. Hein? Mais si l'esprit incarne la parole, alors tout est OK, parce que c'est l'esprit qui révèle Yeshua, c'est l'esprit qui exalte Yeshua. Alors, toutes ces choses, on va les mettre sous la conduite de l'esprit. C'est pour ça qu'on a besoin du don de la Torah, le don de Yeshua, et le don de l'esprit, parce que dans la fête de Shavuot, Dieu nous donne, et Dieu donne justement les 10 paroles pour que les 10 paroles puissent être annoncées dans le monde entier. C'est pour ça qu'Israël prend justement cet engagement avec l'appel d'Hachem d'être le peuple prophétique. Et d'ailleurs, s'il a choisi Israël, c'est parce qu'il a reçu cette mission prophétique pour faire connaître au monde qui est le véritable Dieu. Amen. Merci. Okay. Pasteur Lorenzo, moi je voudrais dire ceci. Moi je viens d'une église évangélique et voilà, vous me parlez des 613 commandements, mais bon, moi je ne les connais pas. Moi je connais simplement les 10 paroles. Mais voilà, est-ce que c'est possible d'avoir peut-être un enseignement dessus pour un peu voir de quoi il s'agit? Parce que 613, c'est quand même un bon nombre. Il y a tout ce qui découle du cachir. Il y a tout ce qui découle du cachir et ça, il faut l'apprendre. Pas manger de crevettes, de moules, de trucs, toutes ces choses-là, ce sont des fruits de mer qui sont dans l'eau et quand il y a des morts, eh ben, ils mangent, c'est les comment on dit ça, c'est les fossoyeurs de la mer. Donc, il y a des choses que Dieu avait données et ça fait partie des 613 commandements. Oui, donc, il y a des lois alimentaires alors dedans. Oui, il y a des lois alimentaires. Il y a des lois alimentaires. Il faut être pur dans l'esprit, dans l'âme et dans le corps. Mais il ne faut pas oublier qu'il a dit aimer Dieu et son prochain comme soi-même, et on a accompli la loi et les prophètes. Quand on a pris les 2 paroles-là, alors tout va s'accomplir. C'est ça qu'il faut tenir compte. Parce que quand on aime Dieu, on commence à comprendre les commandements de Dieu, les mitzvot. Et quand on aime son prochain aussi, parce que qui est notre prochain? Yeshua, il nous l'a pris avec le Samaritain. Qui est notre prochain?
OK, merci Lionel pour cet bon enseignement. Tu vas nous conduire dans la prochaine étape, la prochaine fois. Que l'Éternel te bénisse, Pasteur Lionel. Continue. Baruch Hashem, gloire à Yeshua. Amen, amen. Alors, on va clôturer avec un très bon chant que notre sœur Joël va nous donner.